Comment est découpé le territoire japonais? Région, département, on va voir ça aujourd'hui. Mais d'abord, un mot sur cette nouvelle série de vidéos qui s'impose sur la chaîne. L'objectif est de bien comprendre le territoire japonais en tant que pays, État et géographiquement. On va aujourd'hui parler du découpage du territoire japonais. On parlera ensuite dans une autre vidéo du système gouvernemental, quel est le chef d'État, y a-t-il des ministres, comment fonctionnent les villes. On parlera également de l'histoire de chaque grande île principale du Japon, du système ferroviaire également, bref, beaucoup de choses à voir. Pour parler du découpage du Japon, il faut bien comprendre ce qu'est le Japon quand on parle du Japon. Donc le Japon, c'est cet archipel, donc un ensemble d'îles situé dans l'océan Pacifique, à côté de la Chine, de la Corée du Sud, collé aussi à la Russie. Nombre d'îles qui s'élèvent à plus de 14 000 îles de plus de 100 mètres carrés. Il y a beaucoup plus d'îles, mais bon, moins de 100 mètres carrés, je me dis que c'est peut-être pas très utile de le préciser. Et plus de 421 d'entre elles sont habitées. Donc c'est vraiment pas mal. Généralement, quand nous, on voit le Japon, on pense aux 5 îles principales, que je vais bien sûr nommer. Donc, Honshu, l'île principale, entre guillemets, la plus grande, Hokkaido, qui est au nord, Kyushu, un peu plus au sud, Shikoku, et enfin Okinawa, bien au sud, une île vraiment à part, un peu leur Corse à eux. Donc retenez bien, 5 îles principales, mais plus de 421 sont habitées. Donc en fait, quand on parle des 5 îles principales, on parle uniquement d'une partie de l'archipel. Maintenant qu'on a bien saisi ce qu'était l'archipel japonais, on va dégrossir le découpage de ce pays. Une carte s'affiche devant vous pour mieux comprendre et un code couleur s'applique. Donc chaque couleur correspond à une région du Japon. Par exemple, au nord en rouge, la région d'Hokkaido. En jaune, un petit peu plus au sud, la région de Tohoku. En vert, la région du Kanto. En bleu-gris, la région Chubu. En bleu, le Kansai. En orange, Shugoku. En violet, Shikoku. Et en grisâtre, bien au sud, Kyushu et Okinawa. Ensuite, une fois qu'on a saisi quelles étaient les différentes régions du Japon, il faut comprendre que ces régions sont découpées en préfectures. Donc c'est un petit peu l'équivalent de nos départements à nous. 47 préfectures composent l'archipel et elles sont réparties en 4 familles différentes. Si ces 4 appellations correspondaient avant 47 à une réelle différence de statut, la loi d'autonomie locale de cette même année, tout en conservant la quadruple terminologie, ne les distingue plus sur le plan administratif. Ils sont réunis dans le jargon administratif sous le terme de Todofuken. Donc là, on vient de comprendre que les 47 préfectures sont réparties en 4 grandes familles, même si aujourd'hui, leur impact n'est que moindre. Le terme Todofuken évoqué juste avant permet justement de différencier ces 4 familles. To, Do, Fu et Ken. Un point d'histoire s'impose avant de continuer. Les préfectures sont une création de la restauration de Meiji. Donc qu'est-ce que c'est que ça, la restauration de Meiji? En fait, c'est une ère qui vient juste après l'ère Edo. Donc l'ère Edo, pour rappel, c'est de 1603 à 1868. C'est un petit peu l'âge féodal. C'est leur Moyen Âge. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, déjà en Angleterre, la révolution industrielle battait son plein. En effet, au début des années 1800 et même un petit peu avant, en Angleterre, la révolution industrielle démarre. Les pays d'Europe commencent à devenir très très modernes. Le problème, c'est que le Japon est toujours fermé au monde et n'évolue pas. Donc en 1868, là où l'Europe commence à être vraiment très performante et ultra mondialisée, le Japon est resté encore à l'âge donc féodal. Pendant cet âge féodal, donc, le territoire japonais est divisé en plusieurs han, sous une forme, comme on l'a dit, féodale. Or, l'ouverture au monde du Japon et la volonté de moderniser le pays contraint le pays à réformer
son territoire. Changer ces han en préfectures vise à moderniser l'organisation de l'État et des pouvoirs publics. L'adoption d'un système préfectoral est un témoignage de l'influence du droit français sur les experts juridiques japonais de l'époque. Revenons à notre Todofuken, les 4 familles différentes de préfectures. Commençons par la première et la plus spéciale, la famille To. To désigne la préfecture métropolitaine. Donc la préfecture métropolitaine, c'est le nom de la préfecture de Tokyo actuelle. Son nom est donc préfecture métropolitaine de 1868 jusqu'à 1943. La ville de Tokyo étant située dans cette préfecture. En 1943, la ville de Tokyo est dissoute en tant que ville et ses anciens arrondissements sont devenus à la fois des municipalités distinctes et des arrondissements spéciaux similaires aux actuels districts japonais. Dans le même temps, le gouvernement urbain de Tokyo devient la métropole de Tokyo, la capitale japonaise. Ainsi, les différentes institutions officielles nationales de l'actuelle capitale du Japon ne révèlent directement d'aucune des municipalités qui la composent aujourd'hui, mais bien d'une préfecture. Ce que je comprends par là, c'est que la ville de Tokyo n'est pas juridiquement une ville. En fait, c'est une région, et la région est la ville, en fait. Donc, il n'y a pas de mairie. Il n'y a pas de maire. C'est comme si, pour nous, la région Bretagne était une ville, et le chef de cette région en était le maire. C'était la famille la plus compliquée à comprendre, mais à la fois la plus simple. La famille To n'est que la préfecture de Tokyo en soi. Ensuite, on passe au Do. Donc Do, qui correspond à la préfecture d'Hokkaido, au nord. Donc l'immense préfecture insulaire d'Hokkaido est la seule préfecture japonaise historiquement et entièrement subdivisée, en raison de sa taille, afin de mieux répartir les efforts administratifs des services préfectoraux sur l'ensemble de son territoire. Cette subdivision est organisée en sous-préfectures, avant d'encore une fois les subdiviser en districts et en villes. Petite anecdote sur Hokkaido, avant, elle était surnommée Terre des eaux, E-Z-O francisé. C'est pour ça que dans le jeu Ghost of Yotei, si jamais vous y avez joué, les habitants du jeu, donc le jeu qui se passe sur l'île d'Hokkaido, appellent cette terre Terre des eaux. En fait, c'est parce que de base, c'est vraiment comme ça qu'on les appelait. On passe maintenant à Fu, qui cette fois-ci ne comprend pas qu'une seule préfecture, mais 2 préfectures, celle d'Osaka et de Kyoto. Et là, normalement, vous allez situer, si vous connaissez un petit peu le territoire. Osaka, Kyoto, c'est juste à côté. C'est des villes chargées d'histoire et importantes à la fois dans l'histoire du Japon et la culture. Donc oui, le fait que ces 2 villes soient dans Fu, donc dans une seule famille, c'est lié. Il y a une raison, mais on verra ça dans une autre vidéo dédiée. Et ensuite, il reste Ken, et Ken, c'est les 43 autres préfectures. Donc pour résumer, il y a 47 préfectures. Il y en a 43 qui sont, on va dire, normales, Ken, donc des préfectures qui sont banales, classiques. Mais il y en a qui sont spécifiques, donc celle de Tokyo, donc To, celle d'Hokkaido au nord qui est du coup subdivisée, voilà, qui a un régime un peu spécial, et Osaka, Kyoto, qui sont historiquement spécifiques aussi, et il y a un lien, voilà, il y a un truc historique. Maintenant qu'on a compris toutes les familles de préfectures, le découpage, tout ça, je raffiche la carte qui était déjà montrée en début de vidéo pour que vraiment vous puissiez voir et vraiment intégrer toutes les préfectures du pays. Donc ça s'affiche, il y en a 47 et on va essayer de comprendre et de montrer comment elles fonctionnent et comment elles sont sous-divisées. Pour la sous-division, la loi d'autonomie locale de 1947 ne reconnaît que 2 niveaux de gouvernement local. Donc les préfectures et 4 types de municipalités. Donc les villes, les arrondissements spéciaux de Tokyo, qui sont vraiment spécifiques à Tokyo, donc les bourgs
et les villages. Petite information, pour les petites îles qui sont un petit peu disséminées partout autour du Japon, comme je vous l'ai dit au début, il y a des milliers d'îles. En fait, chaque île est quand même rattachée à une préfecture de l'île principale, des îles principales, on va dire. Même si parfois, voilà, il y a 600 km qui les éloignent. Elles sont quand même gérées par la préfecture. Quelques exceptions sur ces îles quand même arrivent. Certaines îles sont quand même géré en sous-préfecture. Donc une division, on va dire, un sorte de préfecture dans la préfecture. Donc oui, une sous-préfecture, qui reste quand même rattachée à la préfecture principale. Donc là, on commence déjà à avoir le modèle. Préfecture, sous-préfecture s'il y en a, et ensuite alors. Ensuite, toutes les communes rurales, bourgs ou villages sont regroupées en districts qui servent uniquement d'entité géographique et pour établir leurs adresses dans le système postal. Ce sont alors des subdivisions directes des préfectures ou, là où elles existent, des sous-préfectures. Là, on va parler de schémas classiques détaillés pour que ça vous serve d'exemple en fait. Déjà, selon les records de recensement de 2015, la préfecture, bon, sans surprise, la plus peuplée de l'archipel, est celle de Tokyo. 13 515 000 habitants, soit 10,6% de la population japonaise. En 2015, donc il y a 10 ans, aujourd'hui, encore plus de personnes ont rejoint la capitale normale. Dans ce pays-là, les gens désertent la campagne, souvent très isolée et vraiment à part, pour rejoindre la vie de la ville et en l'occurrence Tokyo. La préfecture la moins peuplée est celle de Tottori, 589 000 habitants, qui sûrement aujourd'hui, 10 ans plus tard, en compte moins. Parmi les 47 préfectures, les 9 premières rassemblent 53,9% de la population du pays. Un tableau s'affiche. On va prendre en exemple la préfecture de Chiba. Il y a 56 municipalités. Ces 56 municipalités font partie de 6 districts. Ces 6 districts sont rassemblés dans la préfecture de Chiba. Chiba fait partie de la région du Kanto, sur l'île de Honshu. Vous remarquez sûrement une case capitale. Dans le cas de la ville de Chiba, la capitale est Chiba. Mais par exemple, dans la préfecture d'Aichi, la capitale est Nagoya. La capitale n'est pas forcément le même nom que la préfecture. Maintenant, on va parler d'un autre cas. J'ai parlé des municipalités, 61 municipalités, voilà. Mais qu'est-ce que c'est vraiment les municipalités? Je l'ai cité dans les exemples, voilà, les villes, les bourgs, mais concrètement, on va aller plus en détail. Donc au 1er janvier 2014, le Japon possédait 1719 municipalités ou communes. Mais ce nombre est appelé à être diminué à 1000 selon la loi de fusion en 2004. Bref, ça c'était juste pour placer le contexte. Il y a 809 municipalités urbaines. Elles forment des subdivisions directes des préfectures. 786 villes, donc villes, municipalités de plus de 50 000 habitants. 40 villes spéciales, villes de plus de 200 000 habitants. 41 villes noyaux, villes de plus de 300 000 habitants. 19 villes désignées par ordonnance gouvernementale, c'est-à-dire des villes de plus de 500 000 habitants, reconnues comme métropoles d'envergure régionale, nationale ou internationale. Et 23 arrondissements spéciaux, créés donc en 1947 pour remplacer, je dis bien remplacer, la ville de Tokyo, supprimée en tant qu'échelon municipal. Ils sont donc compris dans la préfecture métropolitaine de Tokyo. Il y a ensuite, après cette grande famille de villes, 937 municipalités rurales. Vous avez capté? Pas urbaines cette fois-ci, rurales. 753
bourgs, donc communes de moins de 50 000 habitants, mais dont le seuil minimal varie selon les préfectures. Par exemple, 3 000 habitants pour la préfecture de Toyama, 5 000 habitants pour la préfecture d'Hokkaido, 7 000 pour la préfecture de Saga, bref, tout dépend. Et 184 villages, communes dont la population est inférieure donc au seuil qui est différent selon les préfectures. Voilà, donc les bourgs, hein, c'est moins de 50 000 habitants, mais quand même, faut pas déconner, en fonction des préfectures, donc en fonction de comment est la géographie et la densité de population, je suppose, ça peut être un minimal de 3 000 habitants comme 15 000 habitants pour Tochigi. Donc ça peut vraiment différer. Mais par exemple, dans la préfecture de Tochigi, un village peut être désigné alors qu'il est de 10 000 habitants, quoi, hein. Alors que Toyama, s'il y a 4 000 habitants, eh ben, c'est un bourg. D'accord? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment permis de comprendre comment est découpé géographiquement et un petit peu administrativement le pays, hein, donc 47 préfectures. Le but était de vulgariser le tout, de comprendre. Là, je me suis basé, par exemple, uniquement sur des pages Wikipédia, en recoupant un petit peu quand même les informations, mais c'est le schéma d'une page Wikipédia. L'objectif était de vraiment vous faire comprendre simplement, avec peu d'explications quand même, le concept de découpage du territoire japonais. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, me donner des conseils pour les prochaines. Mais voilà, les prochaines fois, on verra donc plus en détail. Parmi ces préfectures, justement, il y a des chefs, voilà, des gens qui dirigent ça. Les bourgs, les villes, les villages, qui c'est qui gère tout ça? Enfin, c'est des élus, c'est des gens qui sont là, je sais pas moi, qui sont là de père en fils, comment ça fonctionne? L'empereur au Japon, quel pouvoir a-t-il? Le Premier ministre, quel pouvoir a-t-il? Comment il accède au pouvoir? Comment ça fonctionne? Bref, j'espère vraiment que cette série de vidéos va vous captiver comme moi, elle me captive. Bisous la team.